Bonjour, que la paix soit avec vous. Cette fois-ci, je vais aborder une petite série sur la manière dont on pourrait se prémunir spirituellement. Je vais m'appuyer sur une vidéo qu'a postée Yaya Guasmi sur le chien, quel est son rôle dans la caverne. Vous trouverez le lien dans le descriptif et je vous invite à regarder cette vidéo avant parce que je ne vais pas rappeler les idées, je vais simplement surenchérir. Donc pourquoi ce chien ? En fait, le chien c'est un animal. Et comme tout animal, dans la religion catholique, il est considéré comme n'ayant pas d'esprit. Alors la première fois ça m'a choquée, et même la deuxième fois que je l'ai entendu, mais finalement ça a du sens. Bien que je vais quand même tempérer, parce que j'ai une autre opinion, ça a du sens dans la mesure où on considère que l'esprit, c'est ce qui va nous permettre d'élever notre cœur et de le tourner vers Dieu. C'est ce qui va nous permettre d'être au-dessus du chien, de trouver notre place qui nous était destinée au début, à l'origine, dans le plan de Dieu, puisqu'on doit dominer les animaux, donc la création. Or, depuis la chute d'Adam et d'Ève, nous sommes tombés très bas, bien plus bas que les animaux, puisque les animaux, eux, ont un cœur pur, ils ne choisissent pas entre le bien ou le mal, ils vivent en toute innocence, et je dirais qu'ils sont liés, les animaux, entre eux, par un esprit, je pense par un esprit commun, comme on parle de l'esprit de la nature. Alors je sais pas si c'est commun par espèce ou c'est commun à la nature, l'esprit de la nature dans son ensemble. Et peut-être que c'est aussi l'esprit des arbres, l'esprit de la forêt. Donc ça, c'est des notions païennes qui peut-être existent, mais qui ne nous concernent pas en tant qu'enfants de Dieu, puisque notre esprit ne doit pas rester à ce niveau-là, qui est au niveau du chien, parce que notre cœur n'est pas pur, et que si on se contente de ce niveau-là, on est en deçà du chien, à cause de ce péché qui fait que notre cœur n'est pas pur. Nous n'agissons pas innocemment, puisqu'on doit toujours choisir entre le bien et le mal, et on pêche tout le temps en état de péché. Pour se purifier, donc on doit tout remettre à Dieu, élever notre cœur, le tourner vers Dieu, et cela, ça se fait en esprit, et c'est un acte de volonté, et c'est ce qui va nous permettre de nous replacer là où est notre place, la place qui a été prévue par Dieu, où on domine la nature. Donc ça, c'est très important à rappeler, parce que ce qui se passe aujourd'hui, c'est un renversement des valeurs. C'est-à-dire que maintenant, la nature commence à nous dominer. On va finir par dire qu'elle est plus importante que l'homme. À cet égard, je redoute ce qu'il va sortir des palabres entre le pape et les scientifiques. Peut-être que je me fais du souci pour rien, mais on ne sait plus quoi attendre maintenant. Donc, cette petite notion est importante à rappeler parce que les religions vont devoir se positionner par rapport à cela. Alors la religion catholique, malheureusement, fait allégeance à la science. Donc tout doit se plier au réel. Il y a des miracles, mais de plus en plus, on fait en sorte de vider la religion catholique des miracles. C'est ce qui fait vraiment, c'est ce qui la singularise, parce qu'il y en a beaucoup. On n'en parle pas trop parce qu'on demande toujours des preuves, etc. Enfin, les miracles ne sont pas un but en soi, c'est juste un signe. La foi doit exister sans miracle. D'ailleurs, c'est le propre de la foi, c'est de croire sans avoir vu. Alors, plus la religion catholique fait allégeance à la science, plus elle se vide de sa sève et elle tourne en rond, quelque part. Alors j'ai mis en lien une vidéo d'une discussion par rapport à ça. Et vous voyez bien que ça tourne en rond. Alors l'un des interlocuteurs essaye de s'en sortir, de dire que le réel, les repères qu'on a du réel ont peut-être changé. Ce sont des lois qui peut-être existaient avant, n'existent plus maintenant. J'y reviendrai d'ailleurs dans une autre capsule, en détail. Alors ce n'est pas pour critiquer Arnaud Dumauche, j'aime beaucoup ses vidéos, surtout que c'est un grand narrateur et j'aime beaucoup ses vidéos concernant la vie des saints et des saintes. Et puis aussi son catéchisme, à l'exception de tout ce qui a trait à la théorie de l'évolution, etc. Il est trop sûr de lui. Et bon, je n'adhère pas à beaucoup de choses. Est-ce que c'est considéré comme de l'hérésie? Je sais pas. Enfin bon. Est-ce qu'on est plus catholique pour cela?
Quoi qu'il en soit, de plus en plus de catholiques pensent comme moi. Oui, je voulais d'ailleurs faire un rapprochement avec la sourate de la caverne, où il est question d'une eau boueuse, d'une source d'eau boueuse. Dul-Qarnayn emprunte une voie qui le mène vers le soleil couchant, donc l'Occident, et il y trouve cette source d'eau boueuse. En fait, la source d'eau vive, ça se rapporte à la religion chrétienne. Donc tout le monde connaît chez les chrétiens la rencontre de Jésus et de la Samaritaine qui va puiser de l'eau. Donc Jésus demande à la Samaritaine de l'eau, comme elle est surprise. Il y a tout un dialogue qui s'instaure et Jésus lui dit avec l'eau qu'il lui donnera, elle n'aura plus jamais soif. Donc les chrétiens boivent à la source d'eau vive. Mais cette source, malheureusement, a une eau boueuse. Et la boue, ce sont toutes les impuretés qui ont été déversées à cause de la science. Non pas que la science soit mauvaise, mais elle restreint la foi, elle entache le cœur, ce qui fait que les chrétiens restreignent leur foi à ce qui est permis par la science. C'est-à-dire n'osent même plus proclamer leur foi et vident leur foi de sa sève. Par exemple, on ne parle plus trop de miracles. Les prêtres, quand on va au confessionnal, en fait, on croit voir des psychologues. Une fois, ça m'a énervée. Je crois que je devais lui rappeler, sa vocation, quoi, en fait. Donc on prête allégeance à la science qui fait qu'on se limite à ce qui est autorisé par cette sphère psychique, l'intelligence rivée au réel. Et alors qu'est-ce que le réel? C'est la sphère dans laquelle Satan a accès. Alors cette sphère spirituelle, en fait, elle peut être manipulée par Satan. On n'a aucune protection à ce niveau-là. Et donc on se retrouve quelque part pris en otage par des préoccupations intellectuelles et on se prive de la possibilité d'élever totalement son cœur. Donc les personnes essayent d'élever leur cœur, mais ça devient de plus en plus difficile. Donc avec cette eau boueuse qui entache notre cœur et qui nous détourne de Dieu. Alors c'est un peu dur à dire, enfin bon, je pense que beaucoup de chrétiens vont s'offusquer, mais c'est important de rappeler que la spiritualité, dans toute sa pureté, doit se libérer des chaînes de ce monde. Et les prêtres ne doivent pas se transformer en psychologues. Ils sont là pour le salut des âmes. Et finalement, on leur demande maintenant d'effectuer des tâches qui n'ont rien à voir avec le salut des âmes. Donc ce qui arrive à la religion catholique, donc ça peut quand même éclairer les deux autres religions, de ne pas tomber dans ce piège. Parce qu'après, de toute façon, quand une religion est vidée de son sens, elle perd ses fidèles. À un moment donné, l'âme sent qu'il y a un vide, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc il faut redonner du sens à la spiritualité, et la seule manière de lui redonner son sens, c'est d'élever son cœur et de le tourner vers Dieu. Il n'y a pas d'autre solution. Pourquoi? Parce que quand on élève notre cœur et on le tourne vers Dieu, ça veut dire qu'on élève notre esprit au-dessus de la limite qui est figurée par le chien dans la parabole, et on retrouve notre place première qui nous était destinée à l'origine. Alors on la retrouve qu'imparfaitement, on la retrouve spirituellement seulement, et on ne la retrouve que lorsque nous prions. C'est pour ça qu'il faut très souvent prier, avoir cette grâce d'être dans la volonté de Dieu dans tous les actes du quotidien. Alors au début c'est dur, mais on peut se dire, bon, moi je monte les escaliers, il n'y a rien à faire, c'est pas compliqué. Donc pendant que je monte les escaliers, bien, je prie Dieu. Pendant que je fais la vaisselle, je prie Dieu. Voilà. J'offre mes actes, toutes mes actions à Dieu. Et petit à petit, ça va s'installer. Ça peut renforcer la sphère spirituelle. Donc je le rappelle à ceux qui ne comprennent pas pourquoi la chrétienté est de plus en plus attaquée. Et là, ça donne un éclairage. Les prêtres aussi sont importants pour les chrétiens parce qu'ils baptisent les enfants d'eau et d'Esprit Saint. Donc ils demandent à l'Esprit Saint de venir dans le cœur de l'enfant. Et c'est pour cela que Satan n'a pas accès au cœur des baptisés, faut le rappeler. Ils sont baptisés prêtres, prophètes et rois, donc ce sont des souverains. C'est pour cela qu'ils font l'objet d'attaques dans la République. C'est pour cela que je prie pour que les prêtres puissent de nouveau baptiser et qu'ils baptisent allègrement les enfants, parce que les temps deviennent très 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 durs. Donc on sait depuis le discours de la reine d'Angleterre que
Le projet là, des élites, c'est d'enlever les enfants pour faire un nouveau monde, d'installer une dictature à long terme, avec des enfants qui sont manipulables, et donc de réécrire l'histoire, et d'éliminer donc ceux qui ont la mémoire de l'histoire. Donc il suffit aussi de préparer l'enfant en lui disant quelques mots, tout simplement, en lui disant que Dieu, c'est le papa du ciel, et que lui donne la vie éternelle. Les parents donnent la vie sur terre, mais après, il y a la vie éternelle. Et même dès maintenant, il donne la vie éternelle, c'est pour ça qu'on baptise. Qu'il est relié dans son cœur à Dieu. Que pour Dieu, il est unique, et qu'à chaque fois, que chaque jour, il faut s'adresser à lui pour lui confier notre vie, parce qu'il voit tout, de toute façon. C'est important parce que, avec les temps qui courent, on ne sait pas de quoi sera fait le lendemain. On n'a plus le temps. Voilà, il n'est plus temps de faire des discours intellectuels après, pour savoir si on doit baptiser ou pas baptiser des enfants à partir de tel âge ou pas. Et donc, d'ailleurs, je mets le lien aussi vers une vidéo qui permettrait d'apporter des éléments à des prêtres qui hésitent à baptiser un enfant parce qu'on leur dit, oui, on leur donne des arguments contre maintenant. Parce que maintenant, enfin, je vais pas m'étendre là-dessus, c'est selon leur conscience. Voilà, donc maintenant que on sait, on voit à peu près, on voit mieux les délimitations entre l'âme, l'esprit et le corps, donc c'est plus facile de se prémunir. Et c'est plus facile aussi de voir où on peut être piégé par l'illusion et donc envisager des moyens. Donc ça fera l'objet d'une autre capsule. En attendant, on peut déjà se purifier notre cœur par la repentance et prier en tournant notre cœur vers Dieu. Ça c'est le b.a.-ba. Et on est assuré déjà d'être protégé. Voilà, c'est le minimum à faire déjà. Que la paix soit avec vous.